Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est sa 29e visite d'État qu'il effectue depuis hier. Le président de la République, Alassane Ouattara, est dans la région du Hambol à la rencontre des populations pour recueillir leurs doléances, poser des actions de développement et appeler à la paix. Ce jeudi, deuxième jour de sa visite d'État dans le Hambol, il a animé un meeting à Niakara. Le président Ouattara a promis d'intensifier les chantiers en cours en vue de rattraper le retard. Mais Niakara, comme tous les Ivoiriens, doit aspirer à la paix, car sans la paix, a dit le chef de l'État, il ne peut y avoir de développement durable. Je vous propose un extrait de son intervention. Depuis 2011, nous avons engagé d'importants investissements dans ce département. Ces investissements concernent notamment le secteur de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, des infrastructures routières, et ainsi de suite. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, le nombre de localités électrifiées dans le département de Niakara est passé de 17 localités en 2011 à 47 localités en 2019. Oui, voyez-vous, maintenant nous sommes à un taux de couverture de 81% en 2019, contre seulement 29% en 2011. Dans le cadre de cette visite d'État, nous venons de procéder à la mise en service des extensions du réseau électrique dans les quartiers de Calais et de Dofangui. Cependant, je sais que le département de Niakara avait accusé un important retard. C'est pourquoi nous avons décidé d'intensifier les travaux au cours de ces derniers mois. Ainsi, dans le secteur de la sécurité, nous prévoyons la construction et l'équipement de brigades et de casernes équipées, ainsi qu'à la construction d'un commissariat de police à Tafiré. Oui, en plus de celui de Niakara, actuellement en cours. Je sais que la question de l'accès à l'eau potable est une réelle préoccupation dans la région. Nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, commencé la réparation des pompes à motricité humaine, actuellement en panne, et le ministre de l'Hydraulique nous a informé hier en Conseil des ministres que la mise en service de ces pompes est prévue pour le 15 décembre au plus tard. Et nous reviendrons sur d'autres aspects de cette visite d'État du président de la République dans le journal du Hambol. Ce sera ce soir à 20h. Loin du Hambol se tient un autre grand événement ici à Abidjan. C'est le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Il a ouvert ses portes vendredi dernier. La Côte d'Ivoire qui l'organise veut valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole et l'élevage ainsi que de la pêche. Ce jeudi, 6e jour des activités du SARA 2019 a été dédié aux ressources animales. Les experts reconnaissent la nécessité de recourir aux innovations technologiques en vue d'améliorer la productivité et la qualité des produits tout en préservant l'environnement. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire UVC a présenté aujourd'hui sa première promotion d'étudiants. Ils sont 693 étudiants de cette promotion baptisée du nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus. L'UVC est une université numérique créée en 2015 pour désengorger le système universitaire. C'est le levier sur lequel le gouvernement s'appuie donc pour développer l'utilisation des TIC, technologies de l'information et de la communication de l'enseignement supérieur. L'UVC compte plus de 4800 étudiants. Hors de la Côte d'Ivoire, 3 membres d'une équipe anti-Ebola ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque armée dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Une personne est portée disparue et 5 autres ont été blessés. Ces personnels participant à la riposte au virus Ebola à Biakato, dans la province de l'Ituri, ont donc ainsi trouvé la mort. Les autorités congolaises cherchent actuellement à savoir si ces 2 attaques quasi simultanées étaient coordonnées. Celles-ci menacent
menace en tout cas une nouvelle fois les activités de la riposte contre Ebola. La France rend hommage à ses militaires tombés au Mali. La ministre française des Armées, Florence Parly, s'est inclinée donc mercredi au Mali devant les cercueils des 13 militaires tués accidentellement lors d'une opération djihadiste. Elle s'est recueillie dans l'enceinte de la chapelle ardente où les 13 corps ont été réunis sur la base de Gao avant leur rapatriement vers la France et a rencontré les frères d'armes. La ministre a redit à cette occasion aux militaires qui se battent contre le terrorisme au Sahel la douleur, la reconnaissance et la détermination de la nation française contre le terrorisme. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.